Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre édition de 18h30. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Son Altesse Royale, la Princesse Leila Meriem, a représenté ce mardi à Paris Sa Majesté le Roi aux travaux du Forum des dirigeants de la 39e session de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Signature à Rabat de la Charte nationale Médias, Environnement et Développement durable lancée dans le cadre de la COP22. Le projet vise à renforcer l'impact des médias nationaux en matière de protection de l'environnement et du développement durable. Et puis notre page culturelle sera consacrée à l'exposition de Goya à nos jours, regard sur la collection Banco de España présentée au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Nous le disions en titre, Son Altesse Royale, la Princesse Leila Meriem, a représenté ce mardi Sa Majesté le Roi Mohamed VI aux travaux du Forum des dirigeants de la 39e session de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, qui se tient au siège de l'organisation à Paris. Le Forum des dirigeants auquel prennent part de nombreux chefs d'État et de gouvernement s'est tenu sous le thème « Les objectifs de développement durable et le rôle de l'UNESCO dans le système multilatéral ». Nous y reviendrons au cours de notre édition. Signature à Rabat de la Charte nationale Médias, Environnement et Développement durable, un projet qui vise à renforcer l'impact des médias nationaux en matière de protection de l'environnement et du développement durable. La charte se fixe 2030 pour réaliser ces objectifs. Des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux ainsi que des représentants de différents supports médiatiques ont signé la charte qui avait été lancée, rappelons-le, dans le cadre de la COP 22. Wissal Imri, Nissil Hamdaoui. À 5 jours de la COP 23, les acteurs concernés de près ou de loin par les enjeux environnementaux se réunissent pour signer un document d'importance, la Charte nationale de l'information, de l'environnement et du développement durable. À l'origine de cette initiative, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. L'idée est de donner aux médias les moyens d'accomplir leur mission de sensibilisation du grand public aux défis auxquels fait face le Maroc dans les domaines du développement durable et de la protection de l'environnement. Les médias ont la possibilité d'intervenir vite, de traiter différents sujets avec célérité. Ils ont un rôle à jouer dans la sensibilisation critique des citoyens pour les amener à adopter les comportements éco-citoyens, développer les débats publics, influer sur les politiques publiques. Par conséquent, pour que les médias puissent s'acquitter de leur mission, ils ont besoin d'un soutien émanant de tous les acteurs concernés. C'est un acte fort, un message fort à 5 jours de la tenue du sommet. Et naturellement, je ne peux être qu'heureux que l'ensemble des acteurs aujourd'hui dans notre pays, dans les différents domaines, sont aujourd'hui engagés dans cette dynamique nationale, mais également dans cette dynamique internationale. Sensibiliser, c'est inciter le public à adopter les bons réflexes, des gestes d'éco-civisme à même de changer notre rapport à l'environnement. Les médias sont les meilleurs relais d'information et supports de conscientisation. Pour jouer pleinement leur rôle, ils auront besoin de l'appui de l'ensemble des acteurs en première ligne de cette mobilisation verte. J'ai eu l'honneur d'être commissaire de la Journée de la Terre et pour accompagner la Charte de l'environnement. Et ce qui est formidable, c'est le rôle qu'ont joué les médias. Également le rôle qu'a joué les médias à la COP 22, mais il faudrait qu'on continue dans la même tendance à sensibiliser le citoyen pour qu'il soit un acteur du changement et un acteur responsable du développement durable de notre pays. Les médias sont à présent appelés à accompagner les initiatives nationales de protection de l'environnement et à s'ériger en acteurs du changement et pourquoi pas acteurs d'une future révolution verte.
Nous le disions en début de journal, Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Meriem, a représenté ce mardi Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux travaux du Forum des dirigeants de la 39e session de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui se tient au siège de l'organisation à Paris. Le Forum des dirigeants auquel prennent part de nombreux chefs d'État et de gouvernement s'est tenu sous le thème « Les objectifs de développement durable et le rôle de l'UNESCO dans le système multilatéral ». Mohamed Eitlishkar. Paris, siège de l'UNESCO qui a abrité les travaux du Forum des dirigeants. Un forum auquel Sa Majesté le Roi Mohammed VI a été représenté par Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Meriem. Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Meriem, a d'abord signé le livre d'or de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture avant de prendre part à un déjeuner officiel offert par la directrice générale de l'UNESCO, Madame Irina Bokova, à l'occasion de la 39e session de la conférence générale de l'UNESCO qui se tient jusqu'au 14 novembre prochain. Je suis très honorée d'avoir ici Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Meriem, parce qu'elle est ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO sur les enfants, les femmes. Je sais combien elle est attachée et engagée avec le rôle de la femme arabe, je dirais, mais au-delà de ça, c'est un enjeu global. C'est une marque de reconnaissance à la contribution de l'UNESCO, tout ce que l'UNESCO apporte aujourd'hui au monde, mais c'est aussi une marque, je dirais, d'excellence des relations très étroites entre l'UNESCO et le Maroc. Le forum est organisé sous le thème « Le développement durable et le rôle de l'UNESCO dans le système multilatéral ». Intervenant à cette occasion, l'ambassadeur délégué permanente du Maroc auprès de l'UNESCO, Zohor Al-Alawi, qui a été élue hier présidente de la 39e session de la conférence générale, a salué l'engagement constant et sans faille de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Il s'agit d'une première pour l'UNESCO, car c'est la première fois qu'une femme arabe, africaine, musulmane, méditerranéenne va occuper ce poste stratégique. Mais bien sûr, tout cela n'aurait pas été possible sans l'implication de Sa Majesté, le roi, que Dieu l'assiste, qui a toujours veillé à ce que le Maroc soit positionné d'une façon plus que confortable sur la scène internationale. Par ailleurs, nous avons été également honorés aujourd'hui de la présence de Son Altesse Royale, la Princesse Lalla Meriem, qui, comme vous le savez, est ambassadeur de la bonne volonté de l'UNESCO. Et nous sommes extrêmement fiers qu'elle ait pu présider la délégation marocaine et qu'elle ait pu participer aujourd'hui au Forum des dirigeants. Lors de ce forum, l'accent a été notamment mis sur la contribution de l'UNESCO à la réalisation des objectifs du développement durable ainsi qu'à la promotion des valeurs humanistes et d'inclusion sociale. Le ministre des Affaires étrangères de Djibouti est au Maroc. Mahmoud Ali Youssouf s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Nasser Bourita. La rencontre a été l'occasion de discuter de plusieurs questions d'ordre économique, commercial et politique. Le ministre de Djibouti des Affaires étrangères, à l'issue de ses entretiens avec son homologue, invite le Maroc à ouvrir une ambassade à Djibouti. Et en marge de ces entretiens, 2 conventions ont été signées portant sur le renforcement de la consultation politique entre les deux ministères et sur la suppression du visa pour les diplomates. La présidente de la Fondation Anna Lindh, Elisabeth Guigou, est à Rabat à la tête d'une importante délégation. Rabat où il a eu des entretiens ce matin avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Elisabeth Guigou s'est notamment félicitée de l'excellence des relations entre le Maroc et la France et du rôle essentiel que peut jouer le Royaume dans le renforcement des relations triangulaires Union européenne, Maroc, Afrique.
Lancement officiel du programme Injaz al-Maghrib au titre de l'année scolaire 2017-2018. L'objectif, consacrer l'esprit d'initiative et entrepreneurial dans les établissements scolaires. Un hommage a été rendu au club de l'entreprise de lycée de Rabat et de Kénitra. Lancement organisé à l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Rabat, Salé, Kénitra. Zakaria Moukhenbil. C'est la consécration pour ces élèves des lycées Abidar al-Ghifari à Rabat et Abdelrahman Nasser à Kénitra. Ils ont mérité les premiers prix à la compétition nationale de création d'entreprises pour avoir mis sur pied des entreprises innovantes. Grâce au programme Injaz, ces élèves ont développé leurs aptitudes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous avons travaillé sur une application mobile Handy Voice dédiée aux sourds-muets et grâce à notre idée et à notre projet, nous avons pu remporter le premier prix à la compétition régionale et nous avons aussi remporté le premier prix à la compétition nationale et le prix de la meilleure junior entreprise solidaire impact social de la Fondation SNCF. Et grâce à ces deux prix, nous allons représenter le Maroc à la compétition internationale de Injaz al-Arab qui aura lieu au Caire le mois prochain. Injaz al-Maghrib est une association reconnue d'utilité publique qui a pour objectif de promouvoir l'esprit d'initiative chez les jeunes de l'école publique. Avec plusieurs entreprises et institutions partenaires, cette association a contribué à former 95 000 jeunes depuis 2007. Injaz, c'est plus de 9 programmes. C'est du learning by doing. Nous travaillons avec les lycées, les collèges et les universités. Donc le ministère nous donne accès à des jeunes pour justement leur inculquer cet esprit entrepreneurial. Ce programme a donné une forte impulsion à la vie scolaire et à l'innovation des étudiants, ce qui a permis à la région de remporter 3 prix nationaux. Pour atteindre ces objectifs, Injaz al-Maghrib s'appuie sur la méthode de l'apprentissage par l'action, telle l'étude de cas, le travail en équipe et la construction de projets. Ces formations sont dédiées aux collégiens, lycéens et étudiants. Page économie, à présent, la 15e édition du rapport Doing Business 2018, publié par la Banque mondiale, place le Maroc au 69e rang mondial parmi 190 pays avec un score de 67,91 points. Cette année, le Maroc confirme sa place en tant que leader en Afrique du Nord devant la Tunisie 88e, l'Égypte 128e et l'Algérie 166e. C'est ce qu'indique un communiqué du département du chef du gouvernement. Le Royaume du Maroc arrive également à se hisser au 3e rang parmi les pays de la région MENA, derrière les Émirats arabes unis 21e et le Bahreïn 66e et devance pour la première fois le Sultanat d'Oman 71e, précise le communiqué. Au niveau du continent africain, le Maroc a maintenu sa 3e position derrière les îles Maurice 25e et le Rwanda 41e et devance le Botswana 81e et l'Afrique du Sud 82e. On passe à l'actualité internationale. Direction l'Afghanistan, un attentat terroriste à Kaboul. Un adolescent s'est fait exploser dans la zone verte. Le bilan est de 4 morts. Il serait âgé, selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, entre 14 et 15 ans, soit entre 12 et 13 ans, a-t-il précisé. Il y aurait également 15 personnes blessées. L'attentat s'est produit à 16h locales, heure de sortie des bureaux au milieu des piétons et des cyclistes. Selon le porte-parole du ministère de la Défense, la cible pourrait être le bureau du protocole du ministère de la Défense. L'attaque a été revendiquée par le groupe terroriste autoproclamé État islamique. Et puis en Cisjordanie, un Palestinien a été tué par l'armée d'occupation israélienne. Le jeune Palestinien conduisait sa voiture quand elle a été prise pour cible par les forces d'occupation israéliennes. Âgé de 26 ans, l'homme circulait en compagnie de sa sœur qui a été touchée à l'épaule. L'armée israélienne affirme que la voiture s'était approchée d'une manière suspecte des soldats postés près de la colonie juive de Halameh et du village palestinien de Nabi Salah. Depuis octobre 2015, 303 Palestiniens ont été tués. Et puis en Syrie, 4 écoliers ont été tués par un tir d'obus lancé vraisemblablement par les forces du régime syrien. Cela s'est passé dans la région de la Ghouta orientale, région rebelle à l'est du pays. C'est ce qu'indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'obus a touché une des écoles de la ville de Jisrin au moment où les enfants quittaient l'établissement.
Notre page culturelle à présent, elle représente l'une des plus importantes collections d'art moderne et contemporain d'Espagne. 70 œuvres originales de la collection de la Banco de España qu'accueille jusqu'au 4 février 2018 le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. De yoga à nos jours, regard sur la collection Banco de España présente également des tableaux et sculptures d'autres artistes qui donnent un aperçu le plus complet sur l'art espagnol. Mounia Marouche. Un nouveau coup de maître que réalise encore une fois le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. La toute première exposition consacrée à Francisco Goya et d'autres noms prestigieux de l'art contemporain espagnol. Exposition d'une telle ampleur, une collection d'une telle ampleur qui n'a jamais quitté l'Espagne, vient aujourd'hui au Maroc. Et que le public marocain ait accès à des œuvres aussi importantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le beau, l'art et la culture sont à la portée de tous les Marocains. La culture est ce qui nous unit le plus. Nous avons 8 siècles d'histoire en commun. Nous avons des racines culturelles qui sont présentes dans nos langues respectives, dans nos musiques respectives, dans nos gastronomies respectives. Il n'y a qu'à voir le sourire d'un Marocain qui écoute la musique espagnole, parce qu'il se sent bien. Il n'y a qu'à voir le sourire de l'éblouissement des Espagnols qui visitent le Maroc. L'exposition de Goya à nos jours, ce sont plus de 70 œuvres, tableaux, sculptures, dessins et photographies. Le parcours se déploie en plusieurs sections chronothématiques. Il offre un panorama pluridisciplinaire de toute la collection de la Banque d'Espagne. C'est une magnifique collection du XVIIIe siècle. La première section comporte une série de portraits de la famille royale. Quant à la deuxième section, il donne un aperçu sur l'art espagnol contemporain. Ce précurseur du romantisme pictural n'hésite pas à portraiturer ses modèles avec un réalisme jamais vu auparavant. Une collection qui plonge le visiteur dans une époque historique riche et éclectique de la péninsule ibérique. Voilà l'exposition de Goya à nos jours. Regard sur la collection Banco de España, c'est à découvrir au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain et c'est jusqu'au 4 février 2018. Marrakech-Bonn en voiture électrique, soit 3500 km. C'est le pari lancé par les organisateurs, l'association marocaine d'intelligence et d'affaires publiques. Un rallye écolo qui rassemble 7 équipages pour transmettre le flambeau de la COP pour changer les mentalités sur la mobilité verte. Après Rabat, le rallye a pris la direction de l'Espagne. Saïd Rima, Dominique Orlando. C'est une façon élégante de faire la liaison entre 2016 et 2017, entre la COP22 de Marrakech et celle à venir dès le 6 novembre prochain à Bonn, en République fédérale d'Allemagne. Effectuer la jonction des deux villes à bord de voitures électriques qui sont reconnues pour faire rempart à la dégradation de l'environnement et qui ont par ailleurs l'humilité supplémentaire d'être sacrément silencieuses. 17 véhicules qui escortent en convoi groupé le symbole d'une vraie lueur, représenté sous forme de torches voltaïques et qui pourrait s'apparenter aux idéaux de la flamme olympique. On a organisé pour cette occasion un rallye en véhicule électrique afin de transporter ce symbole et ses valeurs pour montrer aux populations aussi que c'est possible de faire des très grandes distances en véhicule électrique. On va faire une étape très protocolaire à Genève également avec des responsables des Nations Unies qui sont présents. Bertrand Piccard de la Fondation Solar Impulse qui sera également présent. Et donc on va porter cette flamme et ces valeurs jusqu'à Bonn en Allemagne pour transmettre les valeurs qui ont été portées par le Maroc et par Marrakech pour les transmettre à l'Allemagne et à Bonn, la ville organisatrice de la COP23. Donc là, vous pouvez voir sur le socle, donc on a 2 panneaux permettant de recharger la torche en direct. Donc elle est connectée par le dessous. Ensuite, dans ce socle, il y a des batteries permettant de stocker l'énergie. Et à l'intérieur aussi, parce qu'elle est mobile, on peut aussi avoir des batteries à l'intérieur permettant d'être mobile avec la torche et pas se trimballer avec le reste du socle. Elle a aussi un GPS intégré permettant à chaque passage de frontière de pouvoir
pouvoir changer les couleurs du drapeau. Là, avec la lumière, on a un peu du mal à le voir, mais là, regardez, on est en rouge, ici en vert et ici en rouge. Donc, elle s'est allumée au drapeau du Maroc. Et une fois qu'on va passer la frontière et arriver à Tarifa, va se mettre aux couleurs de l'Espagne. Et chaque pays qu'on va traverser, la torche se mettra aux couleurs du pays dans lequel nous sommes pour le passage de témoins, justement. Après Marrakech et Rabat, le convoi des 17 voitures électriques s'en est allé vers Tanger, la ville du Détroit qui les a déjà propulsés sur le territoire espagnol. Il est vrai qu'en matière de voitures respectueuses de l'environnement, le principe des engagements horaires est également surveillé de très près car il est un gage supplémentaire de fiabilité. Voilà, bonne route aux initiateurs de ce rallye écolo. C'est la fin de l'édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info 20h30. Le journal ce soir vous sera présenté par Nadia El Moudjeni. Une excellente soirée et à demain.